Si vous êtes quelqu'un de raisonnable, de logique et d'un peu rationnel, vous n'accordez sans doute pas beaucoup de crédit aux prédictions et prophéties en tout genre dont les magazines et les livres à sensation nous abreuvent. Pourtant, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une prophétie étonnante, écrite il y a bien longtemps par un homme qui ne prétendait avoir aucun don de divination, mais simplement avoir reçu une révélation de Dieu. Cette prophétie est rapportée dans la Bible, au 53e chapitre du livre du prophète Ésaïe, et que vous soyez incrédule, curieux ou convaincu, je vous invite à examiner avec nous aujourd'hui cette prophétie extraordinaire. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. D'abord, faisons un petit voyage dans l'histoire pour situer celui qu'on appelle le prophète Ésaïe. Les indications qui sont données au 6e chapitre de son livre nous permettent de situer le début de son ministère aux environs de l'année 740 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Sa mission prophétique se prolongera sur une période d'environ 50 ans, et les messages que nous trouvons dans son livre sont à la fois des enseignements, des avertissements, des reproches, des encouragements adressés au peuple de Juda, ainsi qu'aux nations environnantes, mais aussi des visions prophétiques qui embrassent l'histoire tout entière d'Israël jusqu'à la venue du Messie et même jusqu'à la création finale d'une nouvelle terre dirigée par le Dieu Tout-Puissant. Au cœur du livre d'Ésaïe maintenant se trouvent ce qu'on appelait les poèmes du serviteur de l'Éternel, des textes d'une grande beauté littéraire, qui présente un personnage mystérieux dont la personnalité et l'œuvre sur cette terre participeront de manière décisive à l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple. Le plus connu de tous ces poèmes est sans doute celui du chapitre 53 d'Ésaïe, une prophétie extraordinaire qui a marqué des générations de croyants. Pour lire et découvrir cette prophétie étonnante du livre d'Ésaïe, je reçois aujourd'hui Luis Vicuña, qui est docteur en théologie, diplômé de la faculté de Strasbourg en France. Luis Vicuña est un ami. Luis, bonjour. Bonjour, ami. Alors, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'étudier avec toi, de scruter avec toi et avec nos téléspectateurs ce chapitre peu banal, ce chapitre qu'on peut dire extraordinaire, chapitre 53 d'Ésaïe. C'est ça. Est-ce que ce chapitre a fait l'objet de beaucoup d'études? Est-ce que beaucoup l'ont reconnu comme l'un des sommets de la Bible? Certainement. Donc, je cite Kyle Jakes. D'après lui, Ésaïe 53, c'est l'Everest de la prophétie messianique. Le summum de ce qu'on peut trouver dans la Bible, le texte peut-être le plus clair qui annonce le Messie, en l'occurrence Jésus-Christ. C'est ça. Donc, ce chapitre nous parle non seulement de Jésus, mais il nous amène à la croix, au calvaire, à son ministère à ce moment-là. Donc, non pas simplement sa vie, son ministère, mais jusqu'à sa mort, et même, je crois qu'on peut dire, jusqu'à sa résurrection. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on se plonge dans le texte? Mais commençons déjà pour le déterminer, parce qu'en réalité, il y a un petit peu d'erreur dans la coupure du texte. En réalité, le chant en question commence au chapitre 52, verset 13. Donc, c'est à partir de là qu'on va l'étudier. Donc, tu dis que quand on parle d'Ésaïe 53, en fait, ceux qui ont fait le découpage du texte auraient dû commencer un petit peu avant la fin du chapitre 52. Exact. C'est juste une petite erreur. Donc, pour ceux qui suivraient le texte avec nous, on peut leur dire, donc on va commencer au chapitre 52, au verset 13. Exact. Donc, jusqu'au XIIe siècle, le judaïsme a interprété ce texte comme étant un texte messianique, c'est-à-dire que ça annonçait le Christ à venir. Mais à partir du XIIe siècle, le judaïsme change leur point de vue et aujourd'hui, en général, ils considèrent tous ces chants du serviteur comme étant une référence au peuple d'Israël comme étant le serviteur. Mais beaucoup de problèmes se posent lorsqu'on choisit ce point de vue.
juste le fait de considérer qu'Israël doit mourir pour les péchés d'Israël. Oui, parce qu'on va voir dans ce texte qu'il y a un personnage donc, un peu mystérieux au départ qui donne sa vie pour le peuple, donc aussi pour le peuple d'Israël. On voit mal comment Israël donnerait sa vie pour Israël. Oui, entre autres. Il y aurait beaucoup d'autres questions qu'on va voir aussi. Toi, tu as la conviction, bon, c'est sûr qu'on va le voir dans le texte, mais tu as la conviction que ce texte annonce Jésus-Christ. C'est ça, il annonce un personnage qui doit mourir pour un peuple. Donc c'est difficile à trouver beaucoup de personnes qui puissent rentrer dans cette catégorie en question. Donc il y a ceux qui l'ont interprété comme étant le prophète Ésaïe lui-même, d'autres comme étant Jérémie, et bien il y aurait d'autres interprétations encore. Mais encore là, aucun ne correspond pas aux données qui nous sont données. C'est ça, si on prend le texte fidèlement, finalement, tu vas nous montrer, on va voir ensemble. On va chercher ensemble, voir que vraiment c'est une prophétie qui annonce de manière extraordinaire Jésus-Christ lui-même. Et pour nous qui sommes chrétiens, donc ce texte, c'est clairement Jésus de Nazareth, c'est lui qui a vécu en Palestine, qui était charpentier. Comment dire, pour ceux qui connaissent déjà la biographie de Jésus, c'est facile de trouver. De le reconnaître. Exact. On y va? Oui, bien sûr. Alors on pourrait commencer par lire la première section. Tu m'as expliqué que ce texte est en plusieurs sections, des sections de 3 versets à chaque fois. Exact. C'est ça. Alors on peut commencer par lire la première section, Ésaïe 52, versets 13 à 15. Voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur était pas raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Voilà, donc ces chapitres commencent par l'élévation de Christ. Donc, étant donné que tous ces chapitres, tous ces chants de serviteurs ont une structure bien particulière, la fin et le début vont correspondre. C'est ce qu'on appelle une structure chiastique. Chiastique, c'est-à-dire que ça commence par quelque chose, ça va finir à peu près par le même thème. Exact. Et au milieu, on va voir d'autres éléments. Le point important, des choses qui se retrouvent au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec l'élévation de Christ, à quel point a été élevé. Donc, le Nouveau Testament insiste sur cela. Donc, il n'a pas seulement réussi, mais il s'est élevé, il a pris une place d'honneur. À chaque fois, c'est des étages différents. Et le verset 13 dit, c'est comme une progression. Une progression, comme un escalier. Prospérera, montera, s'élèvera, etc. Ouais. C'est la même chose qu'on dit par rapport à Jésus. Donc, il a été élevé, c'est l'évangile des Jean qui dira, il a été élevé à la croix, par la suite, il a été élevé au ciel, et au ciel, à la droite du Père, et ainsi de suite. Donc, ce sont des étapes dans le ministère du Christ. Donc, ce texte annonce donc que Jésus va véritablement être reconnu par le Père dans sa victoire. Exact. Et donc, par la suite, il donne la raison pour laquelle il a été reconnu à cette place. Et donc, c'est justement son apparence. Beaucoup, en le voyant, sont effrayés, son apparence est défigurée. Donc, il parle de ce qui s'est passé entre le moment où il était pris et le moment où il était jugé. C'est à ça que ça fait allusion quand il est dit qu'il est comme un sujet d'effroi. C'est ça. C'est qu'en fait, le Christ a été tellement battu, tellement maltraité, que ceux qui l'ont regardé en ont été surpris, étonnés, effrayés. Son apparence, dit le texte, n'était plus celle d'un être humain. Donc, ça a dû être quelque chose, certainement. Alors, dans cette partie-là, donc, on montre que le Christ a été élevé, mais que pour être élevé, il a fallu qu'il passe par cet abaissement. C'est ça. C'est ce qui, une chose a suivi l'autre, en quelque sorte. Donc, on finit avec la conclusion, en quelque sorte. Et donc, le verset suivant est assez intéressant, le verset 15. Donc, il parle d'aspersion. Oui. Beaucoup de nations qui sont aspergées. Qu'est-ce que ça veut dire, une aspersion? Aspersion, ça veut dire gicler de l'eau, mais c'est son sang. Mais c'est un symbole du prêtre qui jetait, aspergé du sang qui purifiait le peuple en ce moment-là. Eh bien, par son sang, nous sommes purifiés. Et il est en train de purifier beaucoup de nations. Donc, non pas seulement son peuple juif, donc, mais bien d'autres. Oui, parce que ça fait allusion à des rois, donc ça veut dire en fait toute la terre. C'est ça. Toutes les nations sont en égalité dans ce sens devant Dieu par son action. Donc on peut dire que les 3 premiers versets nous disent ce que Jésus, par son ministère, a accompli. Exact. Alors ensuite, on passe à une section où on va voir de manière plus précise ce qu'il a vécu. C'est une sorte d'introduction pour entrer à partir du verset 1er dans le ministère même de Jésus. Alors allons-y.
Lisons ensemble au chapitre 53 d'Ésaïe, les 3 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Alors là, on est dans une partie où on voit vraiment Jésus dans son humanité. C'est ça. Donc le verset premier commence en demandant « C'est qui a pu comprendre de ce plan de Dieu ?» Comment est-ce qu'on a pu voir la main de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu dans la vie de Jésus, dans celui qui a été envoyé? Donc c'était très difficile de reconnaître la divinité agissant à travers un homme tout simple, finalement. C'est ça. Et dont les caractéristiques sont à partir du verset 2. Et donc, il vient en tant que serviteur, comme une petite plante, comme donc juste un petit enfant, quoi. Et voilà, il doit grandir dans un désert, donc désert du point de vue politique, spirituel, religieux. Nazareth, ce n'était pas la meilleure place pour grandir. Jésus était charpentier, donc quelqu'un de très simple. C'est ça. Pas quelqu'un qu'on voyait à une position publique élevée. Et donc, il n'avait rien qui puisse attirer le regard. Il était un garçon comme les autres. Ça, c'est très important. Ça nous montre finalement, déjà ici, tu vas me dire si je me trompe, que Jésus finalement a pris l'humanité qui est la nôtre d'une manière complète. C'est ça. Donc, ce n'est pas son aspect physique qui pouvait le faire reconnaître en quelque sorte. À l'époque actuelle dans laquelle l'apparence physique est très importante, il faut se dire que lui, il a fait ça. Donc, c'est possible que sans l'apparence physique, on puisse réussir quelque chose. Il y a comme une leçon là pour nous aujourd'hui. Hein. Certainement. Il faut laisser de côté la chirurgie plastique comme solution à tous nos problèmes et plutôt chercher dans la simplicité du Christ ce qui va donner de la valeur à nos vies. Et donc, voilà, et le verset suivant, donc, verset 3, tout le monde le méprise, l'évite. Et celui qui a été habitué à la souffrance, personne ne veut le regarder, on le méprise, on le compte pour rien. Mais je me dis, c'est encore la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il ne parle pas de richesse, il ne parle pas de prestige, de réputation, mais plutôt de servir les autres. Il parle d'aimer. Donc, et on vit dans un monde où on veut se mettre à l'avant. Donc, encore aujourd'hui, on rejette Jésus pour les mêmes raisons. Tu veux dire qu'à l'époque, le peuple juif attendait un Messie triomphant qui allait mettre les Romains dehors, glorieux. Un roi. Et donc, pour cette raison, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, on attend aussi des sauveurs extraordinaires qui vont sauver la terre. Et Jésus, encore une fois, viendrait nous parler d'abord d'un changement intérieur. Ben c'est ça. On nous parle de nous changer, nous, avant de vouloir changer les autres. Et donc, ça, ce n'est pas tout le monde qui veut suivre ce chemin-là. Exactement. Et donc, parce qu'il n'a pas été reconnu, il a été méprisé, et ça va l'amener finalement jusqu'à la souffrance ultime. C'est la suite. C'est la section suivante qu'on peut lire maintenant? Bien sûr. Alors, lisons ensemble Ésaïe 53 toujours, mais maintenant les versets 4 à 6. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors là, Louis, quand je lis ce texte, transpercé, dans ma version, je ne sais pas si c'est une bonne version, transpercé à cause de nos crimes, ça fait penser à la crucifixion de Jésus. C'est certain. Donc, littéralement, le verbe hébreu veut dire transpercer à travers quelque chose. Donc, c'est difficile d'appliquer ça à d'autres personnes que le Christ lui-même, hein, c'est sûr. Qui a été crucifié, qui a vécu ça dans son corps. Certainement. Donc, ces versets aussi insistent beaucoup, et à partir de tous ces chapitres entiers, sur la troisième personne de pluriel, nous. Non, sur la première personne de pluriel, nous. C'est entre lui et nous. C'est toujours entre ce que Christ a fait, en tout cas celui, le serviteur a fait, et nous.
C'est-à-dire que chacun doit s'appliquer personnellement ce qui est mentionné ici. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que Ésaïe, ici, parle au nous, c'est-à-dire qu'il s'inclut lui-même, il inclut son peuple, et que nous, lecteurs du XXIe siècle, il faut qu'on lise ce nous comme nous concernant. C'est ça. Nous, en quelque sorte, il veut que nous puissions nous dire « moi aussi, je participais à ces meurtres, en quelque sorte ». Alors dis-nous, comment est-ce qu'on a participé à ce meurtre? Parce que, justement, il est en train de le dire, il a porté nos fautes sur lui. Il a porté nos péchés, il a porté ce que nous aurions dû porter. C'est le système sacrificiel de l'Ancien Testament s'accomplit dans sa personne. C'est-à-dire que Dieu, par amour pour son peuple, va lui-même venir porter le châtiment de nos fautes. C'est bien le message qu'on trouve déjà ici dans Ésaïe 53. C'est une transposition des péchés de l'un à l'autre afin que nous puissions avoir le salut, afin que nous puissions avoir le bonheur, la paix qui est mentionnée. Donc une magnifique description de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, 7 siècles à l'avance. Donc, à quel point Dieu nous aime. Et il faut bien comprendre que le texte insiste sur que ce Dieu qui va faire ça, mais ce n'est pas un père méchant qui écrase son fils par plaisir, mais c'est une collaboration de la divinité ensemble pour le salut de l'humanité. C'était le seul chemin possible pour sauver le monde. Et donc, parce que c'était le seul chemin, Jésus a accepté d'aller jusque-là. Exact. Le serviteur de l'Éternel qui annonce Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce verset 6? Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Eh bien, pour ceux qui connaissent un peu les brebis, ils ne savent pas se guider. Si on les laisse dans un champ, un groupe de brebis par elles-mêmes, ils vont s'égarer un peu partout, vont partir ça. Les moutons n'ont pas le sens de l'orientation, c'est ça que ça veut dire? Et donc, dire être comme des brebis, pour ces gens-là qui, justement, ont élevé des brebis eux-mêmes, ou des moutons, c'est leur dire, vous étiez vraiment perdus, sans aucune chance de vous retrouver. Donc, heureusement qu'il y a un berger qui a rassemblé tout ça, qui vous a donné le chemin à suivre. Jésus, donc le serviteur, est présenté comme celui qui va donc rassembler ces brebis égarées que nous sommes. Exact. Une image assez fréquente dans la Bible. Et il y a aussi une nuance ici, donc à la fin, en parlant, il fait mention donc de la rébellion et l'iniquité. Ça, c'est le verset 6 toujours. C'est le verset 6, oui. Et donc, il y a une petite nuance quand même en cela. La rébellion, c'est mon attitude personnelle. L'iniquité, c'est ce qui me vient de mes parents. Donc, aussi bien que par mon attitude que par ce que j'ai hérité, on est rebelle à Dieu. Ça veut dire que nous sommes pécheurs, pas simplement parce qu'on a fait le péché, parce qu'on a commis le péché, mais parce que dans notre nature, il y a quelque chose qui... C'est ça, il y a quelque chose qui est tordu. Qui ne va pas, oui. Okay. Donc Jésus nous aime malgré tout et il vient nous montrer le chemin. C'est ça, il veut être le berger qui conduit ses moutons. Ce qui nous amène à la section suivante, qu'on peut lire maintenant, donc toujours dans Ésaïe 53, cette prophétie extraordinaire, versets 7 à 9 du chapitre 53. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement, et dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Alors là, Louis, on revient au mouton, si je peux dire ça comme ça, mais cette fois-ci, c'est l'agneau. C'est ça, c'est le Christ cette fois-ci qui est l'agneau qui se trouve là. Et l'idée de ces quelques versets sont sur le silence, sur l'attitude de silence que Jésus va avoir. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que Jésus a vécu. On nous rapporte ça dans l'Évangile. C'est ça. Et donc, tout d'abord, le verset 7 va nous voir parler donc, de son silence lors des souffrances qu'il a subies. Et le verset 8 insiste déjà sur, et je voudrais le lire dans cette version, on l'a arrêté, on l'a jugé et on l'a tué, on l'a supprimé. Donc, je veux dire, cette suite d'événements se retrouve difficilement avec l'autre personne que la personne de Jésus. Hein. Ce que tu veux nous dire, c'est que vraiment, là, on voit que c'est la personne du Christ qui est annoncée prophétiquement.
Et donc, non seulement l'agneau, bien sûr, c'est le titre par excellence. Donc, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau, c'est le nom de Christ, 28 fois mentionné. Donc, c'est un titre par excellence. L'agneau devient une manière de parler de Jésus lui-même. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il a donné sa vie et qu'il est resté impassible calme et soumis. Soumis comme un esclave. Donc, serviteur, esclave, c'est la même chose. Et tout esclave n'a pas le droit de répondre à son maître. Eh bien, Jésus assume ses rôles devant Dieu et il va le faire en silence, acceptant ce que Dieu a décidé de faire. Alors, il me semble qu'il y a aussi dans le texte qu'on vient de lire des précisions quand même étonnantes par rapport à sa tombe, à la manière dont il meurt, où est son sépulcre. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Mais bien sûr, le verset 9 est très intéressant dans ce sens. Il a été enterré avec des gens mauvais, avec des brigands, donc, et pourtant, son tombeau ne s'est pas retrouvé avec les riches. Donc, d'un côté, il avait été crucifié. Logiquement, il aurait dû aller dans une fosse commune avec tous les autres. Donc, crucifié entre deux brigands. C'est ça, un brigand de plus. Destiné à la fosse commune. Exact. Mais voilà qu'il va être enterré dans son tombeau d'un riche, de Joseph d'Arimathée. Donc, il y a un contraste extraordinaire là. C'est ça. Et voilà que les choses s'accomplissent à fur et à mesure, comme ça a été écrit. Ça a été écrit. Donc, Joseph d'Arimathée, ce riche notable, a demandé le corps de Jésus pour le mettre dans un tombeau qui était un tombeau de riches. Certainement. Donc, on voit que la prophétie, encore une fois, s'accomplit de manière vraiment étonnante. Est-ce qu'on peut lire la dernière section de ce chapitre 53, donc les versets maintenant 10 à 12. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Alors, de quoi nous parle cette dernière section, Louis? Bien, cette dernière section nous parle du point de vue de Dieu par rapport aux événements de la mort de Christ. Donc, de son côté, c'est une victoire. Ce qui est une défaite pour... Et parce qu'une mort sur la croix, on ne peut pas il n'y en a pas pire à l'époque. Hein. Exactement. Donc, c'est une personne qui est non seulement flagellée, etc., mais crucifiée nue, donc comme c'était l'époque, c'est pour qu'elle ait honte, pour que ce soit rejeté, pour que personne ne veuille subir le même sort. Mais voilà qu'aux cieux du ciel, c'est la chose la plus merveilleuse. Parce qu'il a donné sa vie. Non seulement ça, ces trois versets que nous voyons ici, 10, 11 et 12, sont structurés sur ce qu'on appelle les sacrifices de l'Ancien Testament. Tout d'abord, le chapitre 10 va nous parler donc des sacrifices des culpabilités. Le verset 11 du bouc émissaire qui porte les péchés sur lui. Et enfin, le dernier, le porte le péché pour beaucoup, c'est le sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, en quelque sorte, est en train de nous dire que tous ces sacrifices s'accomplissent. Jésus a tout accompli. Exact. Jésus a tout accompli. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ici, il me semble, qu'il y a une allusion assez claire à la résurrection? Mais bien sûr. Et il dira, donc, voilà, je lis dans la version Parole de Ville, hein, et donc, il vivra encore longtemps. C'est-à-dire... Il est mort? Il est mort, et dans le verset précédent, 9, et voici qu'on le retrouve vivant, et non seulement ça. Et c'est tout à fait le contraire. Quand on meurt, on n'a pas de descendance, et on ne vit plus, hein, c'est fini. D'accord? Mais c'est le contraire avec lui. Étant mort, il va avoir une descendance, et ensuite, il va continuer à vivre. Donc, la descendance, bien sûr, s'agit des chrétiens, c'est comme l'explique l'apôtre Paul. Donc, c'est nous qui sommes... Tous les véritables croyants en Jésus. C'est ça, on s'engage comme étant frères de Christ, en quelque sorte. On rentre dans la même famille, sous le même père. Et donc... cette prophétie est vraiment une prophétie qui embrasse tout le ministère du Christ, non seulement sa vie, ses souffrances, sa mort, mais aussi sa résurrection et jusqu'à son ascension. C'est ça. Donc, chaque étape se retrouve, et c'est converger avec le début, c'est l'exaltation encore de Christ. Ça se termine sur une note positive, sur la victoire de Jésus. Et donc, cette descendance que nous sommes, eh bien, c'est l'accomplissement et c'est la suite
de la mission qu'il a donnée à son Église. Et donc, il finit au verset 12 en disant qu'il amène un butin, c'est-à-dire il nous rachète, il nous libère en quelque sorte, et il nous sauve, il nous amène à quelque chose de tout à fait particulier. Et on peut dire donc que ce texte-là nous présente le plan du salut, déjà dans l'Ancien Testament. C'est ça. Merci Louis, merci d'avoir partagé avec nous ce texte extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion, ensemble encore, de pouvoir étudier d'autres textes, d'autres prophéties aussi extraordinaires. Si la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth ont vraiment été prédites par la Bible, des siècles à l'avance, comme nous venons de le voir, c'est que le Dieu du ciel voulait nous montrer sans équivoque que Jésus n'était pas simplement un grand homme, pas simplement un sage ou un faiseur de miracles. Il était ce qu'il a prétendu être, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Voilà pourquoi rien n'est plus important que de le connaître, d'entrer en relation avec lui, d'entretenir cette relation par la foi, afin qu'il pardonne nos fautes, qu'il transforme nos vies à son image et qu'il nous prépare une place dans son royaume. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Et parce qu'il est vivant aujourd'hui, nous pouvons nous adresser à lui et lui présenter nos vies. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie merveilleuse que tu as menée, pour tes enseignements lumineux, pour tes souffrances et ta mort qui nous donnent la vie. Pardonne nos égarements, nos péchés, que nous pouvons te confesser dans le secret de notre cœur. Fais naître et grandir en nous la reconnaissance et la foi, et transforme nos vies à ton image. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Suite à l'émission d'aujourd'hui, nous aimerions vous offrir un petit livre intitulé « Une vie écrite d'avance ». Ce livre nous parle des prophéties bibliques qui annoncent des siècles auparavant la venue du Christ. Alors, pour un don de 5 $, vous pouvez recevoir ce petit livre. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez nous envoyer un courriel et dans quelques instants aussi, nous allons vous donner les coordonnées. Alors, bonne lecture! Composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Merci Louise d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Et pour nous, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.